Rapidement, juste une petite lecture aujourd'hui. J'échange en ce moment avec une femme là sur Internet et qui m'a fait une recommandation de lecture vraiment très intéressante d'une autrice américaine qui s'appelle Laura Kazishk. J'espère que je prononce bien. Qui est une écrivaine née en 1961 et qui, en 99, a écrit ça, Un oiseau blanc dans le blizzard. C'est une très jolie lecture, j'ai lu ça en une après-midi et une nuit. Ça raconte l'histoire de Kat, une adolescente de 16 ans qui vit dans une sorte de banlieue pavillonnaire américaine, très propre, mais presque cauchemardesque parce que vraiment sans vie, sans âme, un petit peu le cliché de ce qu'on pourrait imaginer être une sorte de pavillon américain à la Desperate Housewife, ou tel qu'on peut l'imaginer dans les séries américaines un petit peu cliché. Et donc à 16 ans, elle partage son temps entre le collège bien sûr et du temps avec son petit ami, dont la famille d'ailleurs vit dans le même quartier. Et puis un jour, sans raison apparente, sa mère disparaît. Sans laisser de traces. On comprend par un dialogue du père très rapidement qu'a priori elle ne reviendra pas. Et ni le père ni Kat n'ont de raison de cette disparition. La seule chose qu'on sait, c'est qu'a priori, c'était un couple malheureusement un petit peu triste, où elle était femme au foyer, et exclusivement femme au foyer. C'est un couple dans lequel il n'y avait plus beaucoup de tendresse. On n'en sait pas beaucoup plus. Fait assez intéressant et quand même inattendu, parce que Kat, elle a 16 ans. Elle est en pleine adolescence. Elle est dans un âge où on expérimente les émotions puissance 1000, quoi. Et fait assez surprenant, elle ne ressent rien. La disparition de sa mère ne lui provoque aucune émotion. Comment on fait quand on est une écrivaine extrêmement talentueuse, comme c'est le cas de Laura Kazishk, pour parvenir à nous faire comprendre quelque chose par les mots, ce que je viens de vous décrire, à savoir le personnage principal, l'héroïne de l'histoire, Kat, ne ressent rien, et d'arriver à nous faire ressentir que ce n'est pas tout à fait vrai. Et bien, elle a trouvé un procédé narratif qui marche très bien. Puisqu'effectivement, si on se contente simplement de lire les mots qui sont dans le récit, on le lit bien, c'est bien ce qui est écrit sous nos yeux, elle ne ressent pas d'émotion à la disparition de sa mère. Et bien en fait, on utilise un procédé narratif qui est très intéressant, où la mère de Kat est omniprésente à toutes les pages du récit. Alors, je ne vais vraiment rien vous raconter, là je suis au tout début du premier chapitre, d'accord, il y a 4 chapitres, donc je ne vais rien vous raconter du récit. De toute façon, dans ce roman, il se passe à la fois presque rien et à la fois énormément de choses. Les personnes qui l'ont déjà lu comprendront, je pense, ce que je sous-entends par là. Elle vit l'instant présent dans le passé avec sa mère en permanence. Tout lui rappelle sa mère. Le fait de voir le lit conjugal, dans lequel il n'y a plus que le père qui dort. Le fait de voir la moquette, de passer devant certains lieux. Et elle se remémore sa mère encore et encore et encore. Seulement, quand on a 16 ans, on n'est peut-être pas encore en mesure de comprendre exactement ce que sont les drames internes que peuvent vivre les adultes. C'est encore un peu tôt. On a l'impression d'être autonome, d'être indépendant, mais en réalité, on est encore en pleine construction. Et bien, ça tombe bien. Parce que ce roman, Un oiseau blanc dans le blizzard, est raconté sur 4 années. Est raconté sur 4 années, toujours à la même période, à la période anniversaire de la disparition de la mère. Et donc, on va pouvoir suivre Kat pendant 4 ans, à ses 16 ans, 17 ans, 18 ans, 19 ans. Je vous laisserai découvrir. C'est un petit peu plus compliqué que ça, mais ça ressemble un petit peu à ça. Et donc, on va voir comment une jeune femme qui à 16 ans manque probablement d'expérience dans la vie, manque probablement de recul sur les choses pour comprendre ce qui s'est passé dans sa famille. Et on va la voir évoluer, on va la voir prendre une certaine forme de maturité. On va la voir du coup faire ce que tout adolescent fait quand il commence sa vie d'adulte, à savoir s'extraire petit à petit de la cellule familiale pour devenir un individu parfaitement autonome, et donc différent du père et de la mère. Et avoir petit à petit un recul de plus en plus intéressant sur la situation. Et on va voir avec son évolution à elle, comment elle perçoit et comment elle comprend ce qui a pu passer par la tête de sa mère à ce moment-là. C'est très beau, c'est bien écrit, c'est une poétesse à la base, hein. Et ça se ressent dans l'écriture, je ne vous en lis pas d'extrait, je vous laisserai le découvrir par vous-même. C'est un roman donc de Laura Kazishk, j'espère que je prononce bien son nom. C'est un roman de femme qui parle de 2 femmes, et c'est très beau, et je vous le recommande grandement. Bonne lecture.